Anne-Christine. Bonjour Laurence. Est-ce que vous allez nous présenter la voiture de Starkey Hutch? Non, c'est un une drôle... voiture qui pourrait ressembler à une voiture de science-fiction. Ouais. C'est une voiture qui est bien réelle. En fait, c'est une voiture électrique avec un poste de pilotage télescopique. C'est-à-dire que le poste de pilotage peut s'élever jusqu'à 3 mètres de haut. Donc c'est assez surprenant. C'est une société française qui a créé cet engin. L'engin s'appelle Viseo, la société Iris, et c'est une société qui est basée dans le nord de la France. Et il leur a fallu 6 ans pour concevoir, mettre au point donc ce Viseo, que pour ma part j'ai essayé en région parisienne, à l'Isle-Adam. On y va. L'innovation qui caractérise ce véhicule et qui est une innovation mondiale se joue justement sur cette possibilité d'élever la cabine tout en pouvant se déplacer. La cabine permet au pilote de pouvoir s'élever jusqu'à 3 mètres de haut, du moins son champ de vision peut s'élever jusqu'à 3 mètres de haut. On peut régler la hauteur de montée ou de descente comme on le souhaite. C'est tout simplement une hauteur maximale que l'on peut atteindre avec ces 3 mètres de haut annoncés. Le conducteur est informé par un ensemble de capteurs s'il y a un obstacle entre sa nacelle et la base du véhicule. Et dans ces cas-là, cette dernière est bloquée. Iris Viseo n'est pas un véhicule de science-fiction. C'est un véhicule qui est à destination des professionnels de la surveillance et de la prévention, mais aussi des professionnels de la communication. Il s'agit d'un quadricycle lourd. Le véhicule pèse 1 tonne 9 et se déplace à la vitesse de 25 km/h. La vitesse de 25 km/h est prévue au regard de son utilisation dans les environnements qui seront dédiés à ces missions. Le véhicule a une autonomie de 100 km. Alors après, on recharge le véhicule par un simple branchement sur une prise de secteur traditionnel. Le temps de recharge va osciller entre 8 à 12 heures suivant le type de prise que l'on va utiliser. Le véhicule est alimenté par des batteries plomb, ce qui nous permet de pouvoir assumer un recyclage à plus de 95% de la totalité du véhicule, batterie comprise. Les batteries plomb ont une certaine existence qui nous permettent justement d'avoir un retour technologique, mais aussi un poids qui nous garantit une bonne stabilité lorsque la cabine est complètement déployée. Et de ce fait, le véhicule peut se déplacer avec des rafales supérieures ou égales à 130 km/h. Le véhicule est homologué depuis l'été dernier aux normes européennes. Il est nécessaire d'avoir le permis B pour le conduire, accompagné d'une petite formation constructeur. C'est un peu la voiture de Satanas et Diabolo. Hein. Alors, c'est pas pour les particuliers, c'est dévolu à qui? C'est pourquoi faire? Alors, ça peut être utilisé pour surveiller des pistes d'aéroport. Ouais. Lorsqu'il y a une foule, on a une vision d'ensemble. Donc, c'est vrai que 3 mètres, c'est haut et on voit vraiment beaucoup de choses. On peut surveiller des parkings, on a vraiment une vision à 210 degrés et on voit tout à fait ce qui se passe. Alors, on roule moins vite quand la cabine est levée, puisque c'est 25 km/h lorsque la cabine est baissée, et ce n'est que 5 à 6 km/h lorsque la cabine est levée. Et puis, il y a une petite formation qui est nécessaire, parce que c'est vrai, moi je l'ai essayé, on n'a pas les mêmes repères. Il faut penser qu'il peut y avoir des choses en hauteur, comme des arbres, des fils, des arbres, etc. Mais c'est assez original et c'est vrai qu'on comprend tout à fait l'intérêt, puisque quand on est hauteur, on voit vraiment très très bien. On voit l'intérieur des jardins, lorsque les maisons sont closes, on peut vraiment bien surveiller. Ouais, c'est une vigie. Voilà. Une voiture vigie. Alors, c'est un prototype. Alors, pour le moment, voilà, c'est ce qu'on appelle un véhicule qui est encore expérimental. C'est un démonstrateur. Oui. Mais cet engin sera commercialisé très prochainement, puisque il sera commercialisé au mois de mars prochain. Un petit peu cher, donc c'est destiné plutôt à des collectivités et aux professionnels. Merci beaucoup, Anne-Christine, la météo, Tania Young.